Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo recette, ce sera donc les baguettes farcies. Alors je m'excuse par avance de la qualité de ma voix mais je suis super enrhumée et du coup je parle du nez. Allez, c'est parti, on va se lancer dans la recette. Pour réaliser la recette, on aura besoin de 600 g de farine, de 30 g de beurre mou, d'une cuillère à soupe de levure, d'une cuillère à soupe de sucre, d'une cuillère à café de sel, de 200 ml de lait tiède et de 200 ml d'eau tiède. Alors pour commencer, dans un petit fond d'eau tiède, je viens mettre le sucre et la levure. Je vais donc bien mélanger les deux ensemble et on va les laisser reposer. Alors cette étape-là est hyper importante. Vous voyez, moi j'ai un mini fouet. Je viens bien fouetter le sucre, la levure et un petit peu d'eau. Et il faut vraiment bien réaliser cette étape. C'est hyper important pour avoir une pâte bien moelleuse. C'est vraiment hyper important de bien diluer le tout parce que le sucre va venir en fait activer la levure. Donc voilà, ici on vient vraiment bien mélanger et on va venir laisser reposer sur le côté une dizaine de minutes. Ça va nous faire une petite sorte de levain. Alors ensuite, dans la cuve du robot, je viens déposer ma cuillère à café de sel. Très important, le sel ne doit jamais être en contact avec la levure. Alors attention, ce n'est pas de la poudre à lever, mais bien de la levure boulangère que j'ai pris pour cette recette. Alors j'essaye de ranger le tout au fur et à mesure pour éviter de me laisser déborder par le bazar parce que dans la cuisine, chez moi, c'est très vite le bazar. J'ai pas une grande cuisine non plus. Donc dès qu'on laisse traîner quelque chose, ça nous prend de la place pour autre chose. Là, je viens donc lancer le robot pour bien incorporer le sel avec la farine pour éviter vraiment que la levure ne soit en contact avec le sel, ce qui pourrait faire vraiment foirer la recette. Donc là, je viens mettre sur la vitesse minimale. Donc là, je vous ai approché pour que vous puissiez vraiment bien voir la farine et le pétrin parce que c'est très important. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à faire du pain, c'était un petit peu compliqué parce que je ne voyais pas trop pour la pâte, quand mettre de l'eau, etc. Donc là, comme ça, vous allez vraiment voir le tout de plus près. Donc, on mélange bien le tout. Comme vous pouvez voir, j'ai mis donc le pétrin ou le crochet, voilà. Et on vient mettre le verre avec le sucre et l'eau ainsi que la levure. On vient mettre ça et on va bien laisser mélanger le tout. Je commence par venir mettre le lait. Alors, je ne mets pas l'entièreté d'un coup. Donc là, en plus, j'en ai mis partout. Je viens donc déposer la moitié du verre et je laisse bien pétrir. Alors, pour cette recette, c'est vraiment hyper important de laisser pétrir au maximum. Vous pouvez réaliser cette recette à la main, mais voilà, il va vraiment vous falloir beaucoup d'huile de coude pour pouvoir arriver au résultat escompté. Donc là, on vient mettre, comme je l'ai dit, la moitié du verre de lait et on va laisser bien pétrir. Et donc là, je viens verser l'autre moitié du lait. J'essaie de ne pas en mettre partout cette fois-ci. Et pareil, on va vraiment bien laisser pétrir. C'est hyper important. C'est vraiment pour moi l'étape en fait la plus importante. C'est de bien laisser pétrir la pâte pour essayer d'avoir un résultat au top du top. Au fur et à mesure du pétrissage, on va donc voir que la pâte se ramasse bien. Entre-temps, je suis venue aussi déposer un petit peu d'eau tiède. Et donc là, vous allez voir que ça commence à former une boule. Donc vraiment, allez-y mollo avec l'eau. On n'est pas obligé de mettre l'entièreté des 200 ml. Il faut vraiment toucher la pâte. Donc au toucher, elle doit être un petit peu collante et élastique. Elle ne doit pas être très sèche. Donc voilà, c'est pas le but. Donc là, je remets un peu d'eau. Et on laisse de nouveau bien pétrir. Donc vous allez voir que ça commence vraiment à bien se ramasser. Mais j'insiste, c'est vraiment hyper important de laisser pétrir. Donc, comme je l'ai dit, l'ajout de l'eau se fait vraiment à l'œil. Voilà plus ou moins le résultat que vous devez avoir. Une fois que vous avez ce résultat, vous allez venir mettre le beurre fondu. C'est vraiment après le lait, après l'eau, etc. Ne mettez surtout pas tout ensemble, sinon ça va être une vraie catastrophe. On va venir donc ajouter le beurre tout en continuant de pétrir. Et donc là, pour info, c'est vraiment la vitesse 2 que j'ai utilisée pour la suite. La vitesse 1, c'est vraiment seulement pour mélanger le sel et la farine en début de recette. Donc là, on va laisser continuer à pétrir le plus longtemps possible. Alors ici, moi, ma pâte était un petit peu trop collante, donc ça peut vous arriver. Et bien, il suffit tout simplement de venir rajouter un tout petit peu de farine. Donc là, on va vraiment y aller très doucement avec la farine. Vous pouvez la rajouter petite cuillère par petite cuillère pour être sûr de ne pas en mettre de trop. Mais là, vous voyez comme elle a collé un petit peu donc aux parois. Tout simplement, je suis venue remettre un petit peu de farine.
Si au contraire au toucher la pâte vous paraît trop sèche, n'hésitez pas à venir rajouter un tout petit peu d'eau tiède, mais vraiment là aussi un petit peu par un petit peu. Là, on est sur la fin du pétrissage. Vous allez voir que je vais venir un petit peu vous montrer comment ça doit être, ce que ça doit donner. Donc là, j'enlève le crochet du robot. Là, j'ai un petit peu de mal parce que c'est vrai que c'est difficile à soulever quand il y a de la pâte. Donc voilà, là, je viens détacher tout ça. Alors faites toujours attention parce que quand on pétrit assez longtemps, le crochet peut être un petit peu chaud. Donc là, j'ai eu le cas, là, cette fois-ci, le crochet est un petit peu chaud. Donc voilà, faites toujours attention. Lorsque vous faites ce genre de manipulation, alors je vais donc venir vous montrer maintenant comment est la pâte. Alors vous allez voir que je la retravaille un petit peu dans mes mains, mais vraiment juste un tout petit peu là pour l'instant. Et puis on va venir la laisser gonfler. Donc là voilà la pâte, voilà comment elle est. Donc elle ne colle pas à mes doigts, ça c'est hyper important. Elle est quand même assez élastique, assez collante, mais je veux dire je ne garde pas de la pâte sur mes mains de manière exagérée. Vous voyez que elle se laisse quand même bien aller, elle est bien élastique et ça c'est vraiment la preuve de la réussite de cette pâte. Alors j'insiste bien pour vous montrer la pâte, comme ça vous pourrez voir si le résultat que vous avez chez vous est similaire si vous reproduisez la recette. Donc là maintenant je vais laisser gonfler la pâte. Alors la laisser gonfler, on va donc venir mettre du papier film tout autour. Si vous avez des charlottes comme j'utilisais, vous pouvez les mettre dessus. Moi j'en mettais 3 des charlottes. Ici pour le papier film, là vous allez voir que j'en mets quand même assez bien. Alors oui, je sais, c'est pas super écologique, économique, machin, mais c'est ce qu'il faut pour éviter que l'air ne rentre. Donc là on est vraiment dans une idée où l'air ne va pas rentrer dans le bol du robot. Donc l'idée ici c'est de venir recouvrir le bol, de laisser la pâte gonfler. Alors si vous avez le temps, vous pouvez faire comme moi, la laisser tranquille sur le côté de votre plan de travail. Il faut la laisser aussi dans le noir, donc c'est pour ça que je vais venir mettre un torchon propre au-dessus. Si maintenant vous n'avez pas le temps, vous pouvez préchauffer votre four à 50 degrés, à pas plus, et vous pouvez mettre la pâte dedans. Vous allez voir que le temps de pousse va être réduit de moitié, donc ça va aller beaucoup plus vite pour la laisser pousser. Moi, cette technique-là, je l'utilise vraiment quand j'ai pas le temps, mais c'est vrai que j'essaie toujours de m'organiser pour avoir le temps que ma pâte à pain ou mes pâtes à pain poussent de manière, je veux dire, normale, pas de manière exagérée ou de manière plus rapide, parce que j'aime pas trop, parfois ça peut, si on n'a pas bien fermé le papier film, il peut y avoir une croûte et donc du coup c'est pas très très bon. Mais là du coup voilà, on vient bien fermer tout ça, je la laisse sur le bord de mon plan de travail, le bol est bien scellé, hein, vous allez voir j'ai fait plusieurs tours et puis donc vous allez voir que j'ai mis un torchon propre dessus pour que la pâte reste dans le noir. Et puis là on va donc attendre qu'elle double de volume. Alors vous pouvez aussi la laisser même plus longtemps, hein, c'est pas grave. Le but ici c'est vraiment qu'elle double de volume pour avoir une bonne pâte et au final voilà vous allez voir que c'est très vite fait et que au final c'est très bon, donc ça c'est l'avantage. Donc voilà, là c'est parti pour la pousse de la pâte. Passons maintenant à la préparation de la farce de cette baguette farcie. Donc là, j'ai pris un blanc de poulet que j'ai détaillé vraiment en très petits morceaux. Après, j'ai mis un oignon, j'ai mis du persil. Alors, j'ai mis mes épices, mais ça, c'est facultatif. Donc, du sel et du poivre, ça, c'est d'office. J'ai mis du curcuma, j'ai mis de la poudre de piment. Le table karouia, ça c'est une épice, ça, vous savez qu'on utilise énormément en Tunisie, donc moi j'ai mis ça dedans. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre du masala, vous pouvez vraiment mettre plein de choses, du curry si vous en avez envie. Là c'est vraiment selon votre goût, selon vos habitudes, et puis selon aussi ce que vous avez dans vos armoires. Donc moi j'ai bien mélangé tout ça à la main parce que ça s'imprègne quand même vachement mieux dans le poulet. Donc là comme j'ai dit c'est vraiment selon vos goûts, vous pouvez faire des marinades, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, mettre de la crème fraîche, mettre du yaourt si vous voulez. Donc ça c'est vraiment au goût et selon vos habitudes. Et là je suis venue aussi détailler mes pommes de terre pour faire des frites maison en accompagnement. Une fois que ça c'est fait, que la pâte a bien poussé, on va voir qu'elle a bien doublé de volume. Elle est super belle. En plus, je peux vous dire que c'était super bon. Donc là, la pâte, elle a bien doublé de volume. Alors, on va venir dégazer la pâte et on viendra la détailler en petites boules pour faire donc nos baguettes farcies. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Mon mari, mes filles sont très très fans aussi. C'est quelque chose qu'on adore. Donc voilà, ici on va venir bien dégazer la pâte et on va venir la séparer en 8 petites boules. Alors vous pouvez peser, mais là moi j'ai fait à la main. D'ailleurs vous allez voir, je me suis trompée, j'en avais fait 9 et puis après j'ai rectifié le tir, mais il en faut 8.
Ça c'est l'idéal, maintenant vous pouvez faire des plus grosses si vous voulez, mais moi j'en fais toujours 8. Et petite astuce, je suis venue huiler un petit peu mon plan de travail, donc avec de l'huile de tournesol, pour éviter vraiment que ça ne colle, mais voilà, il n'y avait pas besoin, la pâte était quand même super top. Mais voilà, donc comme ça j'ai huilé un petit peu, et puis on va quand même venir retravailler un petit coup la pâte à la main, et puis vous allez voir que ça fait des petites bulles d'air, donc ça c'est vraiment le signe que la pâte est bien faite. On la retravaille un petit peu à la main, et donc là vous allez voir comment je fais ça. Ensuite, on va venir détailler la pâte en petites boules. Donc, on essaye que le poids des boules soit un petit peu homogène, hein. Bon, ici, moi, j'ai pas utilisé la balance, j'aurais peut-être dû. Mais voilà, en général, je fais à l'œil. On va essayer de détailler tout ça. Donc là, je détaille grossièrement. Et puis après, je vais venir diviser en petites boules. Donc, en 8 petites boules, j'insiste. Parce que sinon, ça va être vraiment trop gros. Et puis, la cuisson ne sera pas homogène. Donc, c'est vraiment hyper important de respecter les quantités. Alors, retravailler la pâte à la main une fois qu'elle a gonflé, c'est vraiment aussi hyper important. Ça va vraiment lui amener de l'élasticité et lui amener un petit peu ce côté bien moelleux que vous allez pouvoir constater juste après. Une fois que j'aurai détaillé les petites boules, je viendrai donc bien les façonner, bien les retravailler toutes une par une. Comme vous pouvez voir, pour avoir un résultat optimal au niveau des baguettes farcies, c'est vraiment très important de bien travailler la pâte. Donc là, je vous montre comment je retravaille un petit peu mes petites boules. Alors, c'est aussi super agréable de faire ce genre de recette avec les enfants. Là, mes filles étaient occupées. Mais elles adorent faire ce genre de truc avec moi, les pâtes à pain. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'elles adorent. Alors, cette recette, j'étais en train de me dire que ça pourrait aussi en faire des petits buns ou des petits pas pour les hamburgers. Il faudra que j'essaye. J'ai jamais testé cette recette de cette manière-là. Mais ça doit être très bon aussi. Alors une fois les petites boules travaillées et façonnées, on va venir préparer nos baguettes farcies. Donc là je prends une petite boule, j'essaye de l'aplatir avec mes doigts dans un premier temps et puis on va venir essayer de l'aplatir dans une forme un peu ovale. Alors vous allez voir comment je fais. Donc là j'ai pris un rouleau pour venir l'aplatir. Comme ça, vous voyez la forme qu'elle doit avoir. Ce sera beaucoup plus facile de la farcir juste après. Donc voilà, on l'étale bien. Alors, elle ne doit pas être toute plate comme une crêpe. Hein. Vous devez quand même pouvoir la détacher de votre plan de travail sans trop de problèmes. Ça, c'est aussi hyper important. Hein, parce que si vous la faites trop plate, elle ne va pas se détacher. Elle va coller au plan de travail. Et puis, ce ne sera pas bon du tout. Donc là, on vient vraiment aplatir. Je vais dire qu'elle doit faire un peu moins d'un demi-centimètre, ça doit quand même être quelque chose d'assez assez moelleux et assez bon. Donc voilà ici comment bien l'aplatir. On va venir donc garnir notre pâte. Alors là, vous pouvez voir, je mets donc le poulet, hein, je mets ma farce. Maintenant, il y en a qui mettent de la harissa et de la mayonnaise directement. Je fais ça quand on mange seulement, mon mari et moi, parce que mes filles n'aiment pas la harissa, elles préfèrent le ketchup. Mais donc du coup, là, je me suis dit que j'allais laisser nature, comme ça, chacun mettait un petit peu la sauce qu'il voulait. Ensuite, par au-dessus, je viens donc déposer de la mozzarella râpée. Maintenant, vous pouvez mettre tous les fromages que vous voulez. Vous pouvez aussi ne pas en mettre si vous n'avez pas envie. Nous, on adore la mozzarella avec son côté fondant. Et là, on va venir donc bien refermer tout ça. Alors, vous allez voir que je referme et que je soude quand même un petit peu les côtés hein, pour éviter que ça ne sorte. Donc, j'essaye vraiment que ce soit bien soudé. Je vais réaplatir un petit coup comme ça, toujours à la main pour éviter que la pâte ne se déchire. Et voilà donc ce que ça donne une fois que c'est refermé. Et puis on va venir déposer ça sur une plaque et on va faire l'entièreté de nos petites boules. J'ai préchauffé le four à 220 degrés. Là, ça y est, les petites baguettes sont toutes faites. Alors, comme vous pouvez voir, je pensais que j'avais filmé, mais je n'avais pas poussé sur le bouton. J'ai fait des petites entailles au couteau. Alors ça, c'est aussi hyper important pour que la pâte gonfle bien. Je suis venue déposer des olives noires et puis on va venir aussi remettre un petit peu de mozzarella râpée pour avoir plus de gourmandise. Donc voilà, ça c'est bon, on en met bien partout. On va essayer de pousser un petit peu dans les trous aussi également. Et
puis on va mettre tout ça au four et dans le four, honnêtement, je ne sais pas combien de temps je les mets. Mais je regarde que la pâte soit bien dorée, vous allez voir le résultat et vous verrez. Si vous surveillez bien votre four, vous allez voir combien de temps plus ou moins ça met. Et donc dès qu'elles sont dorées, il suffira donc de les sortir. Voilà donc ce que ça donne à la sortie du four. Alors ne me dites pas que c'est pas appétissant, en tout cas moi j'adore. C'est un truc avec lequel on se régale toujours. On peut faire aussi une petite salade à côté sans problème. Nous ici on avait fait des frites, mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et puis je vais donc vous montrer l'intérieur et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, vous abonner, me laisser un petit commentaire. Et moi je vous fais des bisous.